Bonsoir tout le monde et bienvenue sur Deimos Crypto. Aujourd'hui on est le 17 du 12 à minuit 30 et on est parti pour votre vidéo favorite, une analyse crypto de fin de soirée. Petit point que j'aimerais rappeler, mes analyses sont faites avec précaution et ont un taux de succès assez élevé. Mes analyses sont donc fiables mais pas infaillibles, comme une excellente marque de voiture. Et le trading de crypto-monnaie peut occasionner des pertes partielles ou majeures de votre capital. Voilà pour ce point, passons à l'analyse. Je vous avais prévenu qu'il y aurait une énorme volatilité sur le marché. Et bah qu'est-ce qu'on a eu? Lundi, ouverture des marchés, on a tout de suite été chercher l'ATH du Bitcoin à 1h du matin, pour ensuite aller chercher encore un ATH plus élevé il y a de cela quelques heures. C'est vraiment une folie, le marché est en folie en ce moment. On a cassé le canal ascendant, la bougie daily va clôturer dans très exactement 30 minutes. On est toujours au-delà du canal ascendant, donc on est vraiment sur le point de confirmer le break après deux bougies, parce que là on la break encore sur la première bougie daily qu'on a ici du dimanche. Et ici cette bougie c'est la bougie du pullback. Normalement là on est en train d'entamer le pullback après tous ces attaches, etc. Si les ATH confirment la cassure du canal ascendant, alors on n'aura plus à s'en soucier et ce sera devenu un support pour nous. Je dois d'ailleurs vous rappeler que au niveau de la liquidité, on avait donc cette zone de liquidité autour des 107 000 dont je vous ai parlé, et ben on va tout de suite aller la voir pour voir à quoi elle ressemble à l'heure actuelle. Maintenant trader avec précaution car je le rappelle, on a été chercher un ATH aujourd'hui, donc on doit subir un pullback, c'est normal, pour aller chercher encore un nouvel ATH de liquidité. Et donc dans le marché actuel, peu de chances qu'on aille chercher en bas étant donné la peu de liquidité que nous avons en dessous de nos niveaux actuels. On a un marché qui est actuellement très bullish. D'ailleurs, petit point sur le calendrier économique. Alors au niveau du calendrier économique, aujourd'hui on a eu tous ces petits événements qui n'ont plus aucune importance puisqu'ils sont finis. Et on aura pour mardi 17 décembre 3 événements assez intéressants. En Allemagne, on aura l'IFO climat des affaires du mois de décembre. Et à 14h30 en Amérique, on aura la vente au détail principale mensuelle et la vente au détail mensuelle du mois de novembre. Ensuite, pour mercredi, à prévoir l'IPC annuel de la Grande-Bretagne et de l'Europe, qui sont deux gros événements sur le marché. On aura aussi à 16h30 le stock de pétrole brut des États-Unis et à 20h la projection économique de l'FOMC, ainsi que le communiqué du FOMC et la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Et à 20h30, on aura la conférence de presse de l'FOMC. Pour ce qui est du jeudi, on aura à 4h le Japon qui fera la décision de la BOJ sur les taux d'intérêt. À 13h, on aura la Grande-Bretagne qui va faire la décision de la BOE sur les taux d'intérêt du mois de décembre. 15h30, on aura aux États-Unis le PIB trimestriel, l'inscription hebdomadaire au chômage, l'indice manufacturier fait de la Philadelphie, ainsi que la vente de logements existants du mois de novembre. Et n'oublions pas, vendredi, on aura un bel événement à 14h30 qui est la PCE Core indice des prix à la consommation des ménages annuel. Donc là, ce sera un moment très volatile sur le marché. D'ailleurs, je le rappelle, tous ces événements créeront de la volatilité sur le marché actuel de la crypto. Donc mettez des alarmes vraiment pour ces heures-là, elles seront extrêmement intéressantes sur le marché. Ensuite, sur le Bitcoin en 4 heures, qu'est-ce qu'on a eu? Eh ben en fait, je vous avais parlé de cette épaule-tête inversée, épaule-tête-épaule, pardon. On avait cette épaule-tête-épaule inversée au niveau du Bitcoin en 4 heures. Et son objectif était les 108 135 que on avait comme objectif les 107 147 pour l'épaule tête épaule inversée. On a été les chercher chirurgicalement et ici on entame une petite chute en 4 heures qu'on va sûrement aller chercher le support du canal ascendant puisqu'on va clôturer la bougie journalière, je le rappelle. Dans 30 minutes, on risque de clôturer la bougie journalière au-delà du canal ascendant et donc de le transformer en support pour ensuite rebondir durant les prochains jours, ce qui nous indique un Bitcoin encore assez bullish. Petit point sur les altcoins et sur la Bitcoin dominance. Ici on voit que le Bitcoin a fait un ATH, a été chercher un nouveau sommet. C'est ultra intéressant, mais on peut voir que les altcoins ont quand même pris énormément cher, même si le Bitcoin a monté sur le marché, les altcoins ont pris très très cher. Et ça c'est parce que la Bitcoin dominance a elle augmenté sur le marché, la dominance du Bitcoin a vraiment beaucoup augmenté. C'est pour ça que les altcoins n'ont pas pump en même temps que le Bitcoin et on va sûrement avoir du retard sur le pump des altcoins. C'est d'ailleurs un bon rappel sur le fait qu'on n'est toujours pas dans une alt season. Le Bitcoin pump sans les altcoins et ça c'est une preuve dure et construite qu'on n'est vraiment pas dans une alt season. Je vous prie de m'écouter à ce sujet-là parce qu'ils ne sont pas voués à aller chercher des sommets tout de suite. Il faudra d'abord attendre que ce soit l'alt season, la fin du cycle de Bitcoin. À voir à l'avenir, en tout cas, restez attentifs sur le marché actuel. Ensuite, pour ce qui est du Bitcoin à très très long terme, on peut voir qu'on n'a pas encore été chercher l'objectif
de cette énorme séance qu'a fait le Bitcoin sur le long terme. En fait, ici l'objectif du Bitcoin au long terme, ce serait le 126 965 $. Nous ici, on est à 105 527. On a été chercher l'ATH des 107 549. Donc on a encore des plus beaux jours à aller chercher au niveau du Bitcoin. C'est vraiment un actif qui va choquer le monde étant donné qu'il a des objectifs bien plus élevés que ce à quoi on est actuellement. On risque d'aller les chercher dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, moyennant quelques chutes entre temps. C'est normal, c'est sain, les chutes seront saines si on en fait, c'est tout à fait normal, hein. Il faut rappeler qu'il faut consolider le marché avant de péter vers le haut. Donc ce qu'on peut noter, c'est que là on a été chercher un nouvel ATH, donc on risque de descendre au niveau des prix dans les prochains jours. Mais ce serait une chute sainte étant donné que on était chercher un ATH, il faut qu'on consolide tout ça pour aller chercher encore un futur ATH étant donné qu'on a un objectif à long terme qui est de 126 000. Donc préparez-vous à avoir un Bitcoin qui chute légèrement sur les prochains jours. Sur ce, moi c'est la fin de la vidéo. Je rappelle que vous pouvez trader toutes ces cryptos sur BingX avec des frais réduits grâce à mon lien de parrainage dans la description, donc sautez sur l'occasion. Il y a aussi un lien de parrainage BitGet qui est une alternative à BingX. BitGet c'est une alternative beaucoup plus sécurisée qui est régulée. À vous de faire votre choix, tout est dans la description. Sautez sur l'occasion, c'était Deimos Crypto, ciao ciao.